projet Welcome. Il y a quelques vidéos en arrière, j'ai posé des questions à mon fils. Bon, c'est lui qui les a lues parce que j'avais plus de voix. Aujourd'hui, le jeu s'inverse. Aujourd'hui, c'est lui qui a des questions à me poser à propos de lui. Première question. Quel est ton premier souvenir de moi quand j'étais bébé? C'est tout de suite quand t'es sorti de mon ventre. Je pense qu'ils ont commencé à vérifier 2-3 trucs sur toi. Si t'étais en vie, si tu criais, respirais, etc. Tout de suite après, on t'a ramené à mes bras. Et mon souvenir de toi, c'est un bébé qui cherche les seins. Donc tout de suite, tu cherchais à manger. Donc ça en dit long de la gourmandise qui est venue après. Question numéro 2. Quel était ton plus grand rêve pour moi quand j'avais 5 ans? Oh ma chérie, t'es fatiguée mon amour. Que tu aimes apprendre. Pas juste que tu apprennes parce que je te dis d'apprendre, mais parce que tu aimes vraiment apprendre. Ça, c'était mon plus grand souhait pour toi à l'âge de 5 ans. Et il est nul, hein, mon rêve, hein, pour toi à 5 ans. Heureusement, mon rêve pour toi a changé, donc ça va. Pas de commentaires. Question numéro 3. Quelle habitude de ta propre enfance as-tu choisi de ne pas transmettre à moi et pourquoi? Une habitude que j'avais et qui, je suis sûre, te plairait, mais tellement. Moi, j'ai du pain avec du chocolat. Avec la marque NUTA. Tu la connais bien. Dans mon enfance, enfin surtout à l'adolescence, j'avais cette habitude. Je mangeais mon assiette de repas normal. Et le dessert, c'était du pain avec du Nutella. Et même ma mère nous disait, à moi et à mon petit frère, qu'on ne mangeait pas du pain avec du Nutella, mais du Nutella avec du pain. Donc voilà. Et pourquoi je ne veux pas te la transmettre? Tout simplement parce que regarde les dégâts que ça a fait dans ma santé. Question numéro 4. Y a-t-il un moment où tu as été très fière de moi dont je ne sais rien? Un moment où j'ai fière... Mais à chaque fois que je suis fière de toi, je te dis... Donc alors, attends. Est-ce qu'il y a un moment... Là, tout de suite. Tu m'as dit... Ah, maman, j'ai une idée de vidéo. Tu vois, le simple fait que tu me dises... J'ai une idée, j'ai envie qu'on fasse telle chose... Ça me rend fière de toi, mais vraiment trop fière. Ok, j'ai la flemme de mettre en place tes idées. Oui, parce qu'elles sont souvent farfelues, elles demandent souvent beaucoup de temps, tes idées. Non, je vais pas parler de l'idée qui vient d'avoir. Ça sortira en vidéo parce qu'on va le faire. Question numéro 5. Qu'est-ce que tu as appris de plus important que ta maman et que tu m'as transmis ou que tu veux me transmettre? Ce qu'elle m'a le plus appris, c'est sa bienveillance envers les autres êtres humains. Franchement, dans son ancien travail, il n'y a pas une personne qui détestait cette dame. C'est pas possible. Ah tiens, je vais profiter. Un truc que mon père m'a appris. Mon père, il a un don d'avoir un gros objectif et de le fractionner en tout petits morceaux et de faire rigoureusement tous les jours un petit pas, avancer tous les jours un petit morceau de ce grand objectif. Vraiment, mais si toi et moi on hérite de ces deux éléments là de mes parents, mais on a gagné le game, hein, vraiment. Question numéro 6. 6. Quel a été ton plus grand défi quand j'étais petit et comment tu l'as surmonté? Ah, ça c'était l'avalanche de caca. Ouais, il y a eu l'avalanche de popo, c'est clair. Mon Dieu, comment cet enfant faisait des popos. Oh là là. Mais non, mon plus grand défi, c'était réellement l'époque où je travaillais en tant que pâtissière. En tant que pâtissière, je sortais de la maison à environ 4 h du matin. Au tout début. Et pour moi, ça me déchirait le cœur. Parce que je ne me réveillais pas à côté de ce petit enfant-là. Et quand je rentrais le soir, à 19 h, il fallait que je sois au lit. C'était compliqué pour moi. Je ne pouvais pas passer autant de temps que je voulais avec lui. Mais j'ai remédié à tout ça après. Question numéro 7. Si tu pouvais changer une chose, arrête de tousser. Pardon, mais... Si tu pouvais... Arrête de parler.
Si tu pouvais changer une chose dans ton rôle de parent, qu'est-ce que ce serait? Arrête de te moquer de moi. C'est ça que je changerais. Je suis une personne très taquine. Et les blagues que je fais sont nulles. Oui, très nulles. Mes blagues, mon humour, il est nul, vraiment. Alors, tantôt, je suis une personne qui ne blague pas beaucoup. Vas-y, raconte ta blague. Ah, ma blague préférée. Attends. Ma blague préférée est, soit dit en passant, la seule que je connaisse, réellement. Alors, c'est la blague des 2 savants. Tu rigoles parce qu'elle est trop drôle. Non, c'est parce qu'elle est nulle. Et tu vas me la faire raconter en public, moi, comme ça? Ok, bon. Alors, c'est l'histoire de 2 savants. Un savant se tourne vers l'autre et lui dit mais comment tu fais pour toujours être aussi fin et svelte? Ben, le savant lui se retourne et lui dit ben, je prends 2 bains par jour. T'as compris pourquoi? Pourquoi il est mince? Parce qu'il prend des bains. Et donc l'autre il reste rondouillé parce que ben, il prend pas de bain, c'est tout. Ça faut rire. Rigolez. C'est pour la faire plaisir. Arrête d'avoir des secrets avec les abonnés là, oh là là. Question numéro 8. Quelle est la valeur la plus importante que tu veux que je garde toute ma vie? Ta curiosité. Question numéro 9. Comment tu imagines ma version future dans 5 ou 10 ans? Alors déjà, en adolescent, je sais pas. À 20 ans, bah, je te vois déjà comme un adulte. Parce que oui, 20 ans mon chéri. Un petit adulte déjà. Tu commences à partir, à chercher ce que tu as envie de faire réellement, qui tu es réellement, à tester des choses, à aller voir de tes propres yeux si le chemin que ta maman t'a montré, il est fait pour toi ou pas. Question numéro 10. C'est la dernière question. Quand tu regardes notre relation aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais qu'on améliore ou qu'on continue encore plus fort? Le fait qu'il y a des fois, pour ne pas dire souvent, je te fais des blagues nulles. Oui, c'est vrai. Qui sont limite méchantes. Nul, méchant. Sarcastiques, on va dire sarcastiques. Des fois... Est-ce que j'ai un exemple? Mais oui, mais toi aussi tu es sarcastique. Voilà, je voudrais qu'on diminue. Arrête de faire semblant là, arrête de faire semblant. Regarde cette petite fripouille. Oui, fripouille. Pas frimousse, fripouille. Vraiment fripouille. Lapsus révélateur. Et c'est même pas c'est quoi fripouille. Non, je le sais. Mais clairement, il y a des fois où on se fait des remarques, tous les deux, qui sont assez vexantes. Et nous sommes nous sommes rapidement vexés l'un et l'autre. Donc, c'est pas très drôle. Ah, et qu'est-ce que je voudrais qu'on garde encore plus fort? Nos jeux. Avant, on jouait énormément ensemble. Mais là, avec le travail, avec les formations que je suis en train de suivre, avec l'école, avec les activités extrascolaires et tout, eh ben, on n'a plus autant de temps pour jouer ensemble. Et aussi, il est en train de grandir. Donc, les jeux de bébé, il en veut plus tellement, quoi. Et puis maintenant, ce qu'il veut, c'est jouer avec ses amis, avec ses potes. C'est normal. Mais ça, c'est quelque chose que j'aurais tellement voulu qu'on accentue plus, qu'on augmente. Voilà, on a fini les 10 questions déjà. Je te fais plein de bisous et je te dis à demain parce qu'il y a des vidéos absolument tous les soirs. Non, mais je t'ai dit de dormir, mais pas ici. Dormir là-bas, dans ton lit.